Salut à tous et à toutes, c'est Tous Époque. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense que c'est la vidéo le plus demandée sur ma chaîne. Il n'y a pas une semaine sans qu'on me le demande. Surtout récemment, j'avais posé la question, mais vous étiez tous unanimes pour me dire que vous vouliez cette vidéo. Donc je vais vous montrer la vidéo de tous les boosters X et Wizard que j'ai, ayant existé tout simplement. J'ai tout. Voilà, j'ai enfin tout récupéré sauf Tempête de Sable. Mais bon, est-ce que Tempête de Sable ça compte? Je sais pas si elle existe cette série vraiment. Donc, je vais tout montrer, on aura dû commencer par Wizard et finir par X. On pense ça normalement, mais comme je préfère le Wizard, je vais finir par Wizard. Puis bon, les meilleurs boosters, à mon sens, de mes goûts en tout cas, sont les boosters Wizard. Donc il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de vidéo là. Il n'y aura pas de dans la vidéo, je vous montrerai pas de display. J'en ai évidemment, mais évidemment, j'en ai voilà. Et je le ferai pas tout simplement parce qu'en fait le problème c'est que déjà cette vidéo m'embête un peu. Mais le problème c'est que en fait si je vous montre des displays, il y a plein de personnes qui vont faire des photos et qui vont aller sur le bon coin et qui vont revendre des choses qu'ils n'ont pas grâce à mes photos, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas, il y a des simples objets qu'on ne trouve pas, même une photo on la trouve pas en fait. Voilà. Donc je préfère pas le faire, et pour les boosters voilà. Ils sont sous pochette, donc regardez bien ma vidéo et mon fond, si vous voyez la même chose sur le bon coin, c'est que c'est pas bon. Donc on va commencer par le bloc X. J'ai classé les boosters non pas par date de sortie, j'aurais pu faire ça, j'ai pensé à faire ça, mais je trouvais ça plus intéressant pour vous de vous les montrer du booster le moins rare au plus rare. Alors attention, moins rare ne veut pas dire moins cher. Voilà. Il y a des boosters qui sont pas très rares, tous les boosters que je vais vous montrer là sont rares, mais tout est relatif, voilà. Dans les boosters que je vais vous montrer, il y a des boosters qui sont trouvables, voilà, plus trouvables mais plus chers que certains qui sont moins trouvables. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc on commence avec le bloc X. Alors j'ai tout mis en pile à côté, j'espère juste que ça va pas tomber. Donc c'est parti. On va commencer avec la série bloc X qui est la moins rare. Voilà. Je vais pas parler d'argent du coup, hein. Je ne donnerai pas de prix. Hein. Dans cette vidéo, il n'y aura aucun prix. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le booster le moins rare que je vais vous montrer, on peut parler de prix, va aller de environ 20-25 euros pour les boosters gym, numéro, tout ça, 20-25 euros. Et ça va jusqu'à, tout est relatif, mais ça peut aller jusqu'à 1000 euros pour certains boosters. Voilà. Donc je ne donnerai pas de prix, mais je vais juste parler de rareté. Voilà. Donc, encore une fois, si c'est pas parce que c'est moins rare que certains que c'est moins cher. Donc on commence avec Team Rocket Returns, donc certes c'est une série qui n'est pas sortie en français, c'est pour ça que je vous le montre en anglais. Une des plus belles séries du bloc X, je pense. Voilà, c'est une série que je n'ai pas en carte parce que je ne collectionne pas l'anglais en carte malheureusement. Mais c'est une des plus belles séries, que ce soit en booster ou en carte, les cartes sont magnifiques, surtout les reverse, je les trouve incroyables. Donc là je vous montrerai pas les dos à chaque fois, voilà, c'est pas très intéressant. Je vous montrerai juste les faces parce qu'on va essayer de faire une vidéo assez rapide vu qu'il y a beaucoup de boosters quand même. Donc on commence avec l'illustration de un sécateur. L'illustration de Mewtwo, et je ne mettrai pas les boosters dans le fond. Voilà, tout simplement parce que ça prendrait trop de place, ça serait trop embêtant, donc je les pousserai à chaque fois. Le booster Mewtwo, le booster Tyrannosif et le booster Léviathan. Voilà. Donc mon préféré, ouais je vais quand même les mettre, ouais, je suis en train de réfléchir, mais je vais quand même les mettre, après ça ira par dessus, hein, c'est pas grave. Je vais quand même les mettre. Ou alors je les mets comme ça. Ouais, puis ouais, je vais faire comme ça, puis je vais montrer je mettrai en vue celui que je préfère. Donc celui que je préfère, vous me direz dans les commentaires, hein, bien sûr, c'est pour ça que je le fais, c'est pour que vous puissiez participer. Je pense que mon préféré, de toute façon, ça je joue entre ces deux là. Je pense que c'est le Léviator qui est juste incroyable. Voilà, on va dire ce qu'on veut, cette illustration est incroyable. Donc le Léviator, ouais j'ai eu une crampe dans le doigt. Le Léviator, c'est mon préféré. Ensuite, on va passer, bon là c'est des séries que vous connaissez bien, mais il faut bien que je vous les montre. À la série Team Magma vs Team Aqua, pour parler bien français, parce que tout le monde dit Team Aqua Magma, mais c'est bien Team Magma vs Team Aqua. Voilà, donc le Sharpedo, le K-Morse, le Demolos et le Galiking. Voilà. Donc pour info, le Galiking c'est le plus rare. Si vous en avez dans votre collection, le Galiking est plus rare, bon pas plus cher, hein, le code tous pareil, mais c'est le plus rare. Et mon illustration préférée c'est le Demolos. Hop. J'essaie d'en prendre soin parce que j'ai vraiment pas envie de les abîmer, même s'ils sont sous les pochettes. Ensuite, donc on commence à être dans des boosters un petit peu plus rares. On arrive à la série X Rouge Feu Vert Feuille. Alors évidemment on est fin 2016, hein, donc là on est. Je fais la vidéo, on est le. Enfin, on est toute fin octobre, donc vous avez la vidéo en novembre.
Mais voilà, je préfère donner la date parce que dans 3 ans, ce classement sera peut-être différent. Peut-être que Team Aqua coûtera 1000 € le booster, je sais pas. Voilà. À l'heure actuelle, c'est ce classement-là qui est pour moi le bon classement. Après, bon, d'autres vous diront peut-être que c'est pas le cas, mais pour moi, c'est ce classement, à l'heure actuelle. Après, ça joue à quelques dizaines de centimes parfois, hein. Ça joue à pas grand-chose parfois, mais de mon ressenti de collectionneur, c'est comme ça que ça se classe. Rouge vert feuille, donc une série qui a beaucoup décoté suite à un gros stock qui est tombé. Sinon c'était la série qui cotait le plus à la base. Donc vous voyez, ça peut changer. Donc le booster Pikachu, le booster Dracofeu, le booster Florizard et le booster Tortank. Donc à savoir que dans Rouge vert feuille, il n'y a que des Pokémon de la première génération. Donc ça pareil, c'est un booster qui a un peu décoté ces derniers temps et qui est malgré tout quand même très rare. La série Gagnant du pouvoir, voilà, il y a un américain en ce moment en vend, en ce moment, hein, vous pouvez aller voir sur eBay sous blister, donc c'est pas des vrais blisters mais c'est des vrais boosters par contre. Et du coup ce booster là est devenu moins rare, parce qu'on peut en avoir, bon il faut mettre le prix mais on peut en avoir. Alors qu'à la base il était très rare, j'ai eu beaucoup de mal à finir les 4 illustrations, et c'est l'illustration Galeking ou Raichu, non Raichu je crois qu'il me manquait. Mais bon là c'est tout, oui c'est tombé, donc il est un petit peu moins rare même si c'est pas super commun. Donc le Raichu, le K-Morse, Absol et Galeking. Donc mon préféré c'est le Raichu. D'ailleurs j'ai pas mis mon préféré pour aux cheveux, complètement oublié, donc c'est le Pikachu. Mon préféré c'est le Pikachu, c'est le plus sympa je trouve. Et donc là c'est le Raichu que je préfère. Alors souvent je préfère l'illustration parce qu'elle est plus rare, et du coup je sais pas pourquoi, inconsciemment c'est celle que je préfère. Mais là pour le coup c'est une belle illustration. Donc on continue dans les boosters trouvables. Voilà, c'est des boosters trouvables, faut mettre le prix mais c'est trouvable. Et on enchaîne, j'ai beaucoup de mal là, les 3 prochaines séries, j'ai beaucoup de mal à les différencier au niveau de la rareté, c'est quasiment égal. On a la série Dragon, Ex-Dragon, une série qui a été très longtemps introuvable et qui a été retrouvée, il y a un vendeur qu'on vend également sur eBay. Donc le Latias, le Absol, le Rayquaza qui est incroyable, et le Latios. Hop, voilà. Donc mon préféré c'est le Rayquaza. Voilà, celui-là il est trop beau. Tac. Donc ensuite on va passer à Fantomolon. Voilà, pareil, Fantomolon, Dragon, voilà, c'est des séries qui sont très proches. Donc avec l'illustration de Kabutops. Il est assez commun, il y a 2 illustrations très communes dans cette série et 2 illustrations très difficiles à avoir, c'est bizarre. Mais oui, il y a ça à savoir également, il y a des illustrations qui valent, pas le double, mais qui valent beaucoup plus cher qu'une autre illustration de la même série. Voilà, tout simplement parce qu'elle est très dure à trouver. Par exemple, le booster Raichu est beaucoup plus rare que les autres, donc plus cher. Voilà. Là, par exemple, on a le Kabutops et le Mangriffe. Voilà. Et bien, les 2 autres sont pas double de valeur de prix, mais beaucoup plus dur à trouver. Le Mewtwo, qui est peut-être l'illustration la plus dure à trouver, et le Léviathan, ma préférée. Mon illustration favorite. J'aime bien les illustrations de Léviator, visiblement, parce que j'en ai déjà mis 2. Hop, ensuite, on arrive dans les séries quasi introuvables à l'heure actuelle. Ouais, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est là. C'est trouvable, hein, évidemment, tout est trouvable, hein, mais c'est quasiment introuvable. Là, on commence à arriver dans les grosses séries. La série Légendes oubliées, donc avec le Regis. Donc je sais pas les prononciations, j'ai un peu de mal, hein, donc si c'est pas mal prononcé, je suis désolé. Le Registyle, Métalos et le Regirock. Donc ma préférée, ça se joue entre ces deux-là de toute façon. J'aime bien le Regirock, ouais, j'aime bien le Regirock, il est sympa. Je sais pas si j'aurai assez de place, non j'aurai même pas assez de place, je vais devoir mettre par-dessus, je pense. Ah, c'est l'inconvénient, ou alors je vais faire ça. Hop. Ouais non ça sert à rien. Ça sert à rien, on voit pas, tant pis, je mettrai par-dessus, j'ai pas le choix. Hop. J'ai pas assez de place sur la caméra. Donc ensuite, tac, on arrive sur la série Ruby Saphir. Voilà, série qui est très compliquée à trouver, c'est une série très rare. Voilà, et surtout les boosters sont très bons. Donc on a le LX Sprint, le Galégon, mon préféré, Junko, que j'aime beaucoup également, et Grayena. Donc mon préféré c'est le Galégon, tout simplement, c'est pas la plus belle, j'avoue, c'est pas le plus beau, hein, les autres sont peut-être plus jolis. Mais en fait j'aime beaucoup parce que c'est le seul booster où sur l'illustration c'est pas une forme finale. Voilà, ça aurait dû être Galeking dessus, et non c'est Galégon. Donc ça m'a toujours plu, ça. C'est cool. Donc ensuite, allez, je pousse, il y a encore une pile de Booster X.
Tac. Donc ensuite, alors cette série là, on va pas être d'accord, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi. La série Gardien Cristal, pour vous, je pense qu'elle doit être beaucoup plus avant. Voilà, elle est pas si rare que ça, parce qu'il y a des boosters qui sont tombés il y a pas si longtemps. Bah, si vous connaissez, il y a Thomas, donc 4444 Mercerego, qui avait ouvert un display, qui avait vendu les 36 boosters. Donc c'est pour ça que ça a été un peu plus répandu, mais cette série là, elle est extrêmement rare, hein, faut pas croire, elle est très difficile à trouver. Donc c'est pour ça que je la place ici. Donc on a le Jirachi, le Dracofeu, le Delcati et le Brazegate. Donc l'illustration que je préfère, c'est la Dracofeu, tout simplement parce que c'est la seule illustration que j'aime bien. Qui est vraiment très bien fait, il sort du ciel, vraiment très belle illustration, j'aime beaucoup. Hop, ensuite, hop, tac, j'essaie de prendre les 4 boosters à chaque fois. Pareil, celle-là pour être bien avant, parce qu'il y a un vendeur qui en vendait il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs je sais même pas s'il en vend pas encore, possible qu'il en vende encore, du Ex-Deoxys, mais pour ça reste une série pour moi introuvable, très difficile à trouver, malgré qu'il y ait pu en avoir pas mal qui sont sortis. Et surtout, c'est la série qui contient les 3 stars les plus recherchés, donc Latias, Latios et Rayquaza. Donc pour moi, c'est une série qui mérite ce classement. Donc on a le Rayquaza, et ensuite c'est 3 Deoxys. On a le Deoxys forme normale, non, forme défense. Le Deoxys, je crois, forme normale. Non, c'est attaque et vitesse. Donc ça doit être attaque. Et ça doit être vitesse, ou ça c'est vitesse, et ça c'est attaque. Je sais jamais. Mais je pense que vu la tête, il est un peu plus aérodynamique, celui-là. Je pense que celui-là c'est attaque, et celui-là c'est vitesse. Voilà. Et donc mon booster préféré, c'est celui-là. Le booster vert. C'est celui que je préfère. J'aime bien vert, comme ça il n'y a pas beaucoup de boosters verts, j'aime bien. Ensuite, et là on arrive vraiment à la série qu'on voit très rarement. Voilà, très difficile à trouver. La série Ex-Créateur de légende. Voilà, série hyper rare. Avec le Ptera. Les boosters sont assez beaux en plus. Le Branette. Arcanin et le Mew. Mon préféré, je me suis pas posé la question. Ça j'aurais un peu. Ouais, c'est le Ptera. Je pense que c'est le Ptera quand même que je préfère. Bon, on va empiler là-bas. Ensuite, et ben là on arrive. Il reste une, deux. Il reste 4 séries. Voilà, 4 séries. Là, c'est les 4 séries qui sont. Là, on peut parler de. Enfin, les 3 séries qui restent sont introuvables. C'est ça. Hein. 1, 2, 3, ouais c'est ça. Les 3 prochaines sont vraiment introuvables, c'est trouver un booster ça devient ça relève de l'exploit quasiment. Et la dernière c'est carrément c'est plus de l'exploit, c'est un miracle de trouver un booster. Alors on a la série Emerald. Voilà, des beaux boosters, j'adore cette couleur sur les boosters, c'est très joli. Donc Emerald c'est une série très difficile à trouver, j'ai très peu de boosters. Bon l'avantage c'est que tous les boosters que j'ai ils sont hyper parfaits, donc ça c'est cool. Donc je vais vous les montrer. Donc on a le Deoxys forme vitesse, je pense. Le Rayquaza. Le Groudon. Qui est vraiment très beau. Et le Kyogre. Voilà. Et mon préféré, c'est le Rayquaza. Une très belle série. Donc là, c'est vraiment pour vous présenter les boosters. J'ai réfléchi à faire une vidéo pour vous expliquer quand est-ce que c'est sorti, quelles cartes on a dedans, etc. Mais voilà, c'est pas trop mon style. J'aurais dû aller chercher les infos parce que je suis pas vraiment au courant de tout ça. Et j'ai pas envie de vous faire une vidéo comme ça. Vraiment vous montrer juste les illustrations. Ce sera la dernière vidéo que je vous ferai de toute ma chaîne YouTube de toute façon comme ça. Donc je vais pas vous montrer à chaque fois tous les boosters, hein. Il n'y a pas trop d'intérêt. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec toutes les quantités de boosters que j'ai parce que les boosters comme je sais pas, enfin du Saphir j'en ai pas que 4, j'en ai d'autres. Mais bon, je trouve pas ça très intéressant. On va encore parler de spéculation. Donc, je préfère pas les montrer. Donc on passe à Hydro Dragon. Voilà, ça c'est une série vraiment ultime. J'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher un booster comme ça. Donc les 2 premières illustrations sont pas faciles à trouver mais assez trouvables. Et les 2 dernières sont pas des mythes mais quasiment introuvables. Donc on a le Latias Latios, le Nidoking Arbok. Et les 2 illustrations d'après sont vraiment introuvables, hyper rares. La Dratak avec le Draco. Hop, j'ai un petit cheveu sur la langue. Bref, il partira plus tard. Encore celui-là, il est très dur à trouver, mais j'en ai déjà vu. Pour le prochain, par contre, ça doit faire plus de 1 ou 2 ans que j'en ai pas vu. Il est hyper rare ce booster. Le booster Tyrannosif Tropus. Voilà, ce booster est peut-être le booster X le plus rare qui existe. Avant Express Delta et Tempête de Sable évidemment. Il est introuvable. Et pour finir, il reste 2 séries. Donc, pour moi, c'est la série la plus... Après, c'est parce que c'est une de mes séries préférées, c'est peut-être ça aussi, mais c'est la série que
trouve la plus rare avant les deux dernières. Avant Espèce Delta et Tempête de Sable, c'est celle que je trouve le plus rare, le Force Caché. Voilà. Donc on a le Styx, que j'aime pas du tout, pourtant j'adore ce Pokémon. Le Typhlosion, qui est plutôt sympa. Hop. Le Noctali, bon bah ça c'est le booster ultime, il est tellement beau avec la lune dans le fond. On est tous d'accord pour dire que ce booster est incroyable. Et le Raikou, voilà, qui est le booster le plus rare. C'est le plus rare des 4, il est très dur à trouver. Magnifique. Et mon préféré c'est le Noctali, il n'y a même pas photo. Même si j'aime beaucoup le Raikou, mais le Noctali est incroyable. Et pour finir, vous l'avez deviné, j'ai pas de Tempête de Sable, mais j'ai de l'Espèce Delta, donc je vais vous les montrer un par un. Parce que là, les boosters sont vraiment tellement parfaits que j'ai envie de vous les montrer pour de l'Espèce Delta, hein. Évidemment, c'est incroyable de les trouver dans cet état-là. Donc le Métalos, là pour le coup, on peut parler d'illustration, dans le sens où cette illustration-là peut coûter 2 fois moins cher que l'illustration que je vais vous montrer de Dratak, par exemple. Ça peut être du simple au double, carrément, juste pour une illustration. Et ça paraît fou, mais c'est tellement rare que voilà. Donc l'Espèce Delta, vous voyez, vraiment l'état est vraiment super. Hop. En deuxième, on a le booster Pyroli, qui est parfait également. Celui-là, je l'ai rajouté dans ma collection récemment. Je l'ai remplacé. Magnifique. Il est très très beau ce booster. Ensuite, c'est la deuxième fois que je vous le montre, hein, donc regardez-le bien. Le Dracolos. Pareil, il est en super bon état. Donc j'ai pas le choix, c'est le seul que j'avais. J'ai récupéré il y a très peu de temps, voilà, j'ai dû mettre l'argent, mais j'ai pas tant que ça, donc enfin pas tant que ça. Par rapport à ce que ça vaut, j'ai pas mis tant que ça, donc plutôt content, j'ai enfin fini le Cloacture. Et le booster le plus rare du bloc X si on enlève les Tempêtes de Sable. Le booster Espèce Delta Dratak. Il est incroyable. Donc c'est mon préféré, je cherche même pas à comprendre, parce que je pense que mon préféré, je pense que c'est le Pyroli. Hein. Mais celui-là c'est mon préféré, voilà, parce que j'ai tellement lutté pour le trouver que c'est mon préféré. Le Dratak. Encore une fois, merci à toi Elvis pour me l'avoir échangé. Mais ça m'a coûté cher, je suis bien content. Donc voilà pour tous les boosters X, vous avez vu tous les boosters X qui existent, sauf Tempête de Sable, j'en ai aucun, donc je peux pas vous les présenter malheureusement. J'espère que ça arrivera un jour, ça sera vraiment incroyable, mais bon. J'ai pas trop d'espoir, vu j'en ai jamais vu en 5 ans, donc voilà. Donc maintenant on va commencer avec le Wizard. Donc là c'est du booster facile à trouver. Hein. Là c'est vraiment facile à trouver, ça coûte pas beaucoup, une vingtaine d'euros, donc là c'est vraiment facile à trouver, donc je vous les montre quand même, mais je vous le dis quand même. Donc les boosters Gym Heroes, donc en édition 1, voilà, je ne collectionne pas l'édition 2. En édition 1, mais l'édition 1 coûte pas beaucoup plus que l'édition 2, hein. C'est une histoire de 5-10 euros d'écart. C'est trouvable. Après c'est assez chiant à récupérer parce que quand c'est tout le temps mis en vente aux États-Unis, voilà, c'est rarement mis en vente en France. Donc c'est vrai qu'il faut payer les frais de port et tout, donc c'est assez chiant, mais sinon c'est trouvable facilement. Donc on a, alors là les noms par contre, je crois que c'est Erika. Vous me reprendrez si je me trompe, hein. Je crois que c'est Erika. Donc on a Pierre, que vous reconnaîtrez je pense. On a le Major Bob, je crois que c'est ça. Et Ondine. Je me suis pas posé la question pour ça. J'ai pas d'illustration préférée, voilà, tout simplement. Et voilà, pour le coup, pas vraiment. Je sais pas comment je ferais pour la miniature. Ouais, ça après. Un peu. Ensuite, encore, oui, c'est un booster anglais, hein, pas sorti en français. Donc ça, pareil, booster anglais, pas sorti en français. Donc ça a exactement le même code que Gym Hero, hein, je vous le montre en deuxième, mais ça aurait pu être en premier. Le Giovanni, Gym Challenge, du coup, en édition 1, Giovanni. Koga, je crois que c'est Koga. Le professeur Auguste, je crois que c'est Auguste. Et ah oui, alors en anglais c'est Sabrina, je crois. On va dire Sabrina, je sais plus trop. Là pareil, pas d'illustration favorite. Peut-être lui, ouais, peut-être lui, j'aime bien peut-être. Mais bon, sans plus. Sans plus. Donc c'est les seuls boosters avec des dresseurs en photo plutôt que des Pokémon. C'est à noter quand même. Ensuite, on arrive au set de base, donc édition 1. Voilà, je précise édition 1 parce que l'édition 2 est moins rare, enfin, non, est plus rare mais moins cher par exemple. Là c'est pour ça que je précise. Bon, édition 1, donc là je vous montre rapidement le Dracofeu, le Florida et le Tortank, et mon préféré c'est le Dracofeu. Voilà. Ensuite, on arrive, hop, je l'ai fait glisser, c'est pas facile.
à Jungle, donc édition 1. Donc pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce booster coûte quasiment 2 fois moins cher que celui-là, mais est plus rare, ouais, tout simplement. On voit moins de Jungle édition 1 que de celle de base édition 1. Ça je vois pas grand chose, mais je trouve que Jungle c'est moins répandu quand même. En édition 1 en tout cas. Donc on a le Pyroli, le gros doudou et l'insécateur, et mon préféré c'est le Pyroli. Ça je passe vite parce que c'est les boosters que vous connaissez. Hein. Donc ensuite on va enchaîner 2 séries anglaises, voilà, qui ne sont pas sorties en France. Et qui sont assez rares quand même très rares. Legendary Collection, donc c'est trouvable, mais il faut mettre le prix, mais c'est... Voilà, les réunir les 4 illustrations, c'est pas si facile que ça. C'est des boosters qui sont quand même difficiles à trouver. Donc là on a le booster Mewtwo Maconium à la Kazam, donc il y a toujours 3 boosters sur chaque... 3 Pokémon sur chaque booster. Pyroli, Aquali et Voltali, donc certainement le préféré de beaucoup. Moi mon préféré c'est celui-là, il n'y a même pas photo, parce que comme vous l'aurez remarqué, ça reprend les illustrations du set de base, et les artworks officiels, Dracofeu, Tortank et Florisa. Et on a le Sulfura, Articuno et Lector. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc très difficile à trouver. Et deuxième série anglaise, la série la plus belle pour moi en booster, pour les boosters anglais, c'est Skyridge. Voilà. Booster qui valait peut-être une vingtaine d'euros il y a un an et qui est arrivé à un bon 60 euros je pense. Ouais, je vous l'avais dit que je parlerais pas de cote, mais bon pour ça je peux le parler. Il commence à bien coter ces boosters et surtout au-delà de côté ils sont difficiles à trouver, c'est difficilement trouvable. Il y a très peu de boosters en circulation. Donc Aquali, Tartare, Kabutops et OO. Bon voilà. Hein. Pas besoin de vous dire lequel je préfère, le OO est vraiment trop beau. Il est magnifique. Tac. Ensuite, bon, les boosters que moi j'apprécie moyen, mais il faut avouer qu'ils sont très rares. Les boosters Fossil édition 1. Voilà, édition 2 est pas si rare que ça, mais édition 1 est quand même bien compliqué à trouver. Donc on a le Ptera, le Douglas et l'Elector. Et mon préféré, ça jouerait entre ces deux-là. Allez, je vais mettre l'Elector. Mais c'est vrai que je les ai tellement vus ces boosters que j'ai du mal à les aimer. En fait. C'est vraiment une série que j'aime pas plus que ça. J'avais un display édition 1 et pour vous dire, je l'ai même pas gardé. Voilà, je l'ai revendu il y a quelques temps. Certains me traitent de fou, parce que c'est très rare, mais bon, il n'y a pas que la rareté dans la vie, voilà. Si ça me plaît pas, j'ai pas envie de le garder forcément non plus. Donc j'aurais peut-être dû baisser un peu ça. Ça peut-être plus cadré. Voilà, peut-être un petit peu mieux. Allez, on continue, et là maintenant il reste que du lourd. Voilà. Il n'y a plus aucun booster moyen, c'est que des boosters hyper durs à trouver, ou alors très chers. Donc on commence par Neo Destiny. Parce que malgré tout, même si on en voit beaucoup, parce qu'il y a un vendeur qui devait en avoir 10 palettes, je sais pas, mais je sais pas combien de boosters il avait, mais c'est un truc de fou. Même si c'est facilement trouvable, ça reste du Néo, et à la base c'est hyper rare. Le premier booster Néo que j'ai vu, c'était moi qui l'avais montré sur YouTube, sinon on n'en avait jamais vu avant. Et quand j'en avais récupéré, j'étais pas en larmes, mais presque, enfin, c'était incroyable de trouver du Neo Destiny. Et maintenant c'est devenu un booster presque banal, c'est fou de dire ça, mais c'est presque banal. C'est hyper rare. Alors on a le Togetic, le Celebi, le Norfang et le Tyrannosif. Et donc mon préféré c'est le Tyrannos. Tac, c'est un Pokémon que j'adore, Tyrannosif. Donc voilà. Donc ensuite, on a du booster Expédition. Voilà. On a le Alligator, le Dracofeu, le Tortank et le Florisa. Donc mon préféré c'est le Dracofeu qui est super bien fait également. Magnifique, ces boosters sont incroyables, de toute façon en doré comme ça, c'est vraiment, je les surkiffe ces boosters. Ensuite, on a... Donc on parle toujours de raté pas de prix, hein. Je continue à le dire, voilà, Expédition est pas si rare que ça, vu que c'est ressorti il n'y a pas si longtemps, j'en ai montré moi-même. Voilà. Donc ensuite on a ma série préférée, vous le savez, la série Aquapolis. Donc c'est ma série favorite, hein. Que ce soit en carte ou en booster, c'est ce que je préfère. Moi, je regarde un petit peu, là j'en avais échangé 10, j'avais échangé 10 Aquapolis comme ça, je vous l'avais dit, contre 10 expéditions. Il y a quelques mois, il y a peut-être 6 mois à peu près. Et je regrette parce que les codes sont à peu près pareils. Aquapolis expédition c'est à peu près pareil. Ça dépend des moments mais c'est à peu près pareil. Mais je regrette un petit peu parce qu'à la base j'avais fait ça parce que j'avais plus d'expéditions. Non, j'avais moins d'expéditions qu'à l'Aquapolis, mais comme j'ai reçu de l'expédition il n'y a pas si longtemps, du coup j'ai moins d'Aquapolis qu'expédition. Donc je regrette un peu cet échange, mais bon, c'est pas très grave.
pas très grave. Donc ces boosters viennent de display, hein. Ils sont sortis de display par moi-même. Voilà, j'ai ouvert le display moi-même. Donc ils sont archi neufs. Donc le NT, le Arcanin, le Cisaiox et le Carnatif. Donc mon préféré, c'est le Entei. Mon Pokémon préféré, puis de toute façon c'est le booster le plus beau, je trouve. Et le plus rare au passage, également. Hop. Ensuite, est-ce qu'on peut pas bisouner un petit Julien comme ça? Voilà, c'est un petit peu mieux, on voit un petit peu mieux. Ensuite, on a... Vous me dites que là, vous devez vous dire, on n'a pas encore vu Team Rocket, c'est bizarre quand même. Simplement parce que Team Rocket, j'en ai, c'est même pas le prochain historique que je vais vous montrer, mais j'en ai, ce que je vais vous montrer, c'est l'édition 1. Donc très rare. Donc ensuite, on a du Neo Genesis. Voilà. Pas mal de petits boosters sont sortis par Thomas il n'y a pas si longtemps. Bon, c'est pas ça qui fait que je le place là, c'est juste que c'est sa place. Voilà, c'est sa place. Donc Typhlosion, Meganium, Lugia et Alligator. Je vais peut-être montrer un peu vite. Bon, j'avais fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et mon préféré c'est le Lugia. Que j'adore ce Pokémon et il est très très beau sur cette illustration. Il reste combien de séries? 1, 2, 3. Donc bah du coup je vais le mettre ici. Ensuite, donc là on arrive à Team Rocket cette fois. Donc le Team Rocket en édition 1, je vous le dis les amis, pour ceux qui en ont... D'ailleurs il faudrait que je change celui-là parce qu'il a... Bon, ils ont tous tendance, ouais vous voyez, ils ont tous tendance à baver un petit peu, mais faudrait que je regarde si je n'ai pas des mieux en collection. Bon après c'est scellé, hein, mais c'est vrai qu'ils ont tous tendance à un petit peu baver le noir, hein, c'est un petit peu embêtant, même sur ces displays ils sont comme ça parfois. Donc Team Rocket édition 1, faut pas croire, ça cote énormément et surtout c'est hyper rare. Le petit écusson là fait que c'est hyper rare. On a le Légator, puis batterie, bon, faut se dépêcher. Celui avec toutes les illustrations. Voilà, Jessie James, les Légator, Giovanni, le Giovanni et le Jessie James. Et donc mon préféré, ça joue entre ces deux là. Alors celui-là c'est le plus rare, hein, celui avec toutes les illustrations est très rare. Moi je pense que c'est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré parce que ça reprend tout, donc au moins on voit tout. C'était une bonne idée. Ils auraient pu faire ça pour plusieurs séries, mais ils l'ont pas fait. C'était une bonne idée. Ensuite, il reste plus que 2 séries, donc 2 séries Néo. Donc il reste Néo Discovery et Néo Révélation. J'y ai beaucoup réfléchi. Mais je pense quand même que Révélation est plus rare. Ouais, donc je montre Discovery. Révélation, on n'en voit jamais. Discovery, ça très très rare que ça tombe, mais vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'en ai rentré 7, il y a quand même 7. Révélation, le dernier que j'ai rentré, c'était il y a je sais pas combien d'années, quoi. C'est assez fou. Révélation, c'est vraiment très rare. Donc Discovery, ce sont vraiment les boosters très beaux. Donc avec Cisaiox, Xatu, et mes deux préférés, le Kelorior, que j'adore. Même si là il est pas trop mis en valeur, mais j'adore le Pokémon. Mais bon, celui-là est 10 fois plus beau. C'est le plus beau booster Néo, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on sera tous d'accord, le booster Noctali avec le fond en haut bleu, il rend vraiment très bien. Donc j'adore Noctali. Donc voilà, super booster, vraiment, je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Et donc on va finir, vous l'avez compris, par Néo Révélation. Et donc vous aurez vu tous les boosters Wizard qui existent, il n'y en a pas d'autres, vous avez tout vu. Le Raikou. Ça là, prenez-les bien en photo parce que... enfin en photo. Imprégnez-vous-en bien parce que c'est pas tous les jours qu'on en voit. Le Entei. Il est incroyable. J'aimerais tellement avoir ce booster en édition 1, ça serait vraiment génial. Le Suicune. Et le Feufret. Voilà. Et je vais en faire prendre plus d'un parce que beaucoup vont croire que mon booster préféré c'est le Entei, mais non, c'est le Feufret. J'adore ce Pokémon. Je préfère le Entei en Pokémon, mais je sais pas, ce booster est magnifique, je l'adore. Et encore une fois, c'est un... J'avais dit que Galégon c'était le seul booster avec un Pokémon dessus qui n'était pas évolué au maximum, mais c'est pareil pour le Feufret. Mais pour le Feufret c'est peut-être différent, faudrait vérifier, je suis pas sûr du tout, je connais pas trop mes générations, mais... Peut-être que Magirez n'existait pas. C'est possible, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, peut-être qu'il n'existait pas à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il était dessus, je sais pas du tout. Voilà, en tout cas, je vous ai montré tous les boosters Wizard qui existent. Idem pour le Block X, sauf Tempête de Sable, que je n'ai pas. Voilà, donc vous avez vu tout ça, ça fait un sacré paquet de boosters. Je suis vraiment très content de où j'en suis arrivé, ça fait des années de collection de boosters. Ça fait 5, 6, 7, ça fait un peu plus de 7 ans que je collectionne les boosters X et Wizard.
Et après 7 ans, il me manque toujours 4 tempêtes de sable. Donc bon, j'en suis arrivé à ça quand même, je suis très content, surtout qu'Espèce Zelda c'était vraiment quelque chose que je pensais pas finir aussi vite, donc je suis super content. N'hésitez pas, tous ces boosters là sont pas à la vente à l'échange, hein, je le dis quand même, c'est ma collection perso à moi, donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit commentaire de votre part, parce que ça m'a pris du temps à préparer cette vidéo, mine de rien, il faut que j'enlève tous les papiers bulles, etc. Donc un petit commentaire de votre part, ça me ferait plaisir, un petit like également, bon ça c'est comme vous voulez, mais ça soit un petit commentaire. Puis j'essaierai de vous répondre, et puis je vous dis à la prochaine. Également n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vous dans votre collection booster ancien comme ça peut m'intéresser. Et si quelqu'un par hasard passe par là et a du tempête de sable, on peut s'arranger. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde, ciao ciao.